Et c'est vrai que j'ai fait plein de conférences avec Fanny, de la Web TV de Fanny, dont je suis la marraine, qui est là, fidèle aussi au poste. Et bien sûr, c'est beaucoup. On a beaucoup de chance d'ailleurs de pouvoir faire ça. Mais c'est vrai que le présentiel, de voir la personne, de ressentir les énergies des gens, et puis que vous ressentiez mon énergie, je pense que c'est important aussi. Et donc là, c'est une immense chance que Julie et Cyriane ont pu nous donner, de nous rencontrer, de nous retrouver, et de nous apporter peut-être nos rayons du soleil, nos rayons de lumière qu'on a tous dans le cœur. Parce qu'en fait, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, je vais commencer, ça doit être là. Aujourd'hui, je vais d'abord me présenter pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, et puis pour les personnes qui me connaissent mais qui m'ont vu il y a un bon moment et qui ne savent pas toute la suite, parce que la vie nous demande de progresser, d'avancer, et de surtout pouvoir, en tout cas pour moi, ma priorité, c'est bien sûr d'apprendre, et je crois qu'on en est tous là, mais c'est pas d'apprendre seulement pour moi, c'est apprendre aussi pour donner. Et aujourd'hui, justement, ça va être un sujet que je vais aborder, de savoir donner. C'est important de savoir donner aujourd'hui, encore plus que d'habitude, encore plus qu'avant. Donc, toutes les personnes, je crois que toutes les personnes qui sont là savent que je m'appelle Nadine Méjean, mais je le dis quand même. Et voilà, je vais vous dire tout ce que je fais. Alors, je fais des canalisations depuis maintenant bientôt 9 ans, à faire 9 ans, que je travaille avec les guides. Je dis souvent que ce sont mes boss. Voilà, ce sont mes patrons. C'est eux qui décident des choses. Et c'est eux qui décident des heures et des jours quand ils ont quelque chose à donner. Et donc là, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de vacances, parce que ça peut arriver à tout moment, à toute heure. Et c'est un grand plaisir pour moi. En attendant, je fais donc des canalisations pour guider les gens sur leur chemin. Le but, c'est pas juste qu'ils entendent ce qu'il y a à dire, c'est aussi leur faire comprendre tout ce qu'il y a à travailler en eux, à lâcher de ce qui n'est plus bon, de ce qui n'est plus disponible, en tout cas de ce qui n'est plus utile. Et puis aussi embrasser quelque chose que l'on n'a peut-être pas encore, que ces personnes-là n'ont pas encore approché d'elles-mêmes. Et puis s'aimer. Je crois que c'est déjà une belle chose, parce que les guides, quand ils viennent communiquer avec leurs protégés, en fait, ils donnent beaucoup d'amour, parce que je crois qu'on n'en a jamais assez de l'amour. C'est important de le recevoir aussi, autant que de le donner. Je fais aussi des voyages dans les annales akashiques. J'emmène les personnes dans les annales akashiques pour voir, interroger un peu leurs registres akashiques. Et ça, on va en parler un petit peu aussi en troisième partie. Je vais essayer de tout concentrer, parce qu'une heure pour moi c'est extrêmement court, parce que je suis une grande bavarde et que quand on me lance dans le sujet, je ne sais plus m'arrêter. Donc j'ai ici mon garde-fou qui va me faire des signes en disant stop, tu fasses autre chose, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Et donc dans ces annales akashiques, vous allez voir qu'il y a plein de possibilités. Il y a des personnes qui en ont vécu quelques-unes ici, donc qui savent. Et puis je fais des soins énergétiques. Je fais aussi une thérapie brève comportementale à travers l'hypnose. C'est des petites séances d'hypnose avec un travail entre chacune qui nous permet de retrouver notre confiance en soi, de retrouver notre centre, de savoir où on va et ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas, et d'où on vient. Ça, c'est important aussi. Et puis, je fais des coupures de liens. Si vous avez besoin de couper un lien avec un lien toxique, bien sûr, je ne coupe jamais les liens d'amour, d'abord ça ne peut pas se faire. Ça, c'est interdit, et puis de toute façon, quand bien même on le demanderait, ça ne marcherait pas. Donc, c'est couper les liens toxiques avec des personnes qui vous empêchent d'avancer,
mais aussi avec des situations qui vous empêchent d'avancer. Et ça aussi, on peut le faire dans les annales akashiques. Voilà, je regarde, je vérifie un peu. Je fais du coaching aussi, du coaching spirituel, quand on en a besoin, pour être accompagné. C'est parfois plus facile d'être à deux que d'être tout seul sur son cheminement. Et je crois que ma mission de vie, elle est là. C'est que j'aime l'humain, parce que j'ai commencé par là. J'ai commencé par des études de sophrologie, de graphologie, de morphopsychologie, et puis toutes ces choses-là, parce que l'humain me passionne. J'aime l'humain, je l'aime en fait. Toute petite, je disais à mes parents, mais moi j'aime l'humain. La première chose que j'aimais, c'était ça. J'aime les hommes et les femmes. Voilà. Donc déjà, je savais à peu près où aller, dans quelle direction aller, même si j'ai longtemps ignoré tout ça, parce que j'ai commencé à toucher à cette spiritualité dont je vais vous parler aujourd'hui, qu'à 47 ans. Donc il y a de ça 9 ans. Et j'ai perdu peut-être du temps, mais finalement non, parce que tout ce que j'ai pu faire avant m'a permis d'être ici, m'a permis aussi de me montrer peut-être tout ce que j'ignorais, tout ce qui me faisait peur de moi. Et la spiritualité m'a appris à aimer tout ça, tout ce qui me faisait peur. Mais j'en ai encore à faire, hein. On en a tous beaucoup à faire. Voilà. Donc, je vous remercie d'être là. Et donc le sujet, c'est pourquoi nous sommes là, sur cette terre, pendant cette période bien particulière. Je suppose que... Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi vous êtes à cette période de l'humanité, de l'évolution de l'humanité, en vie incarnée sur cette terre? Est-ce qu'ici, quelqu'un s'est déjà posé la question? Est-ce que vous avez trouvé les réponses? Je vais essayer de vous les faire passer, ces réponses, du mieux que je le peux. Alors, déjà, je vous le dis, je crois que je le fais à chaque fois que j'ai fait des conférences, je n'aime pas le monologue, j'aime l'échange. Donc, si vous avez des questions à me poser, mais n'hésitez pas, vous me rendrez la femme la plus heureuse du monde. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes les questions. Et il n'y a pas, je le précise bien, il n'y a pas de questions bêtes. Parce que dites-vous bien que vous qui allez oser poser la question, il y a certainement dans l'assistance plein d'autres personnes qui n'oseront pas la poser. Et donc vous allez la soulager. Et donc, tout est bien pour tout le monde. Si on est tous réunis ici, aujourd'hui, c'est qu'on a tous un lien qui est celui de la recherche de qui nous sommes sur Terre. Et donc je vais essayer d'être cette petite lumière, toute petite lumière, qui va essayer d'éclairer tout ça, pour ceux pour qui c'est moins clair que pour d'autres. Donc déjà, avant de parler du chemin qu'on a choisi dans l'incarnation, dans cette période, je ne peux pas commencer sans vous parler déjà de la naissance de l'âme. Est-ce que vous savez comment? Vous avez tous une âme, vous êtes tous des âmes. Mais est-ce que vous savez comment votre âme est née? Est-ce que vous savez comment vous êtes arrivé sur cette terre? De qui vous êtes issus? Est-ce que vous savez ça? De la source. Oui. Mais est-ce que vous savez comment vous êtes venu de la source? Ouais. Alors en fait, nous venons de la source, effectivement, et cette source, elle pourrait être représentée comme une immensité lumineuse, emplie d'amour et de connaissances universelles, c'est-à-dire que c'est le tout, et le tout, en fait, c'est le créateur. Et comme il est créateur, ce tout, cette source, eh bien, elle est faite de création, elle est faite d'étincelles de lumière, d'étincelles de vie, et que à chaque seconde, on va dire, qu'on soit aussi peuplé sur cette terre, il faut que ça soit très souvent,
eh bien, il y a ces petits fragments de lumière qui sont éjectés, je dis bien éjectés, de la source. Ce n'est pas pour autant une âme. Cette petite étincelle, elle n'est qu'étincelle de vie. Et elle va passer tout de suite après dans un champ vibratoire très très puissamment, très puissant. Et en passant par ce champ vibratoire, eh bien, elle se revêt un manteau. Elle prend un manteau sur elle énergétique. Et là, ça devient une âme. Donc vous êtes tous, je schématise pour aller vite puisque j'ai peu de temps, mais vous êtes tous ça. Vous êtes tous des étincelles de lumière, d'amour, et puis avec un manteau d'énergie, parce que vous n'êtes qu'énergie. Est-ce que vous savez que vous êtes tous énergie? Vous n'êtes que cela. Et que, on va dire, mais je n'irai pas plus loin pour ça, c'est que cette matière qui nous permet de faire vibrer cette énergie n'est qu'illusion. Mais je n'irai pas plus loin. Ça sera peut-être l'objet d'une autre conférence. En attendant, vous êtes là, vous êtes tous des lumières, et je vois toutes vos lumières. Je les vois toutes et puis je les ressens. Et je suis très très heureuse d'avoir autant de lumière devant moi. C'est un vrai feu d'artifice, parce que vous avez tous des lumières différentes. Vous avez tous des rayonnements différents. Et si vous êtes à cette période de cette incarnation-là, à vivre tout ce que l'on vit aujourd'hui qui est difficile, où on nous montre la peur, où on nous montre la soumission, où on nous montre l'enfermement, eh bien, dites-vous, je me plais à savoir que, bien sûr, on pourrait regarder le côté négatif de tout ça. Bien sûr. Mais moi, j'ai envie de voir le côté positif. Et le côté positif, c'est que tout ce qu'on vous inflige aujourd'hui, tout ce qu'on nous demande aujourd'hui, eh bien, c'est là pour nous montrer ce dont on a le plus peur. Parce que l'humain, nous tous, moi compris, même si j'ai compris certaines choses, je n'ai pas toujours tout compris, donc j'en fais partie, eh bien, c'est qu'on est traversé par la peur, par des barrières, des croyances, des choses qui, en fait, viennent... On croit que ça vient de nos parents, mais ça ne vient pas que de nos parents. Ça vient peut-être aussi de nos arrière-grands-parents et puis toutes les générations qui ont précédé. Et puis ça vient aussi tout simplement, on a choisi cette famille, la famille dans laquelle vous êtes arrivés, tout simplement parce que cette famille va vous pointer directement dès votre naissance ce que vous allez devoir comprendre et que vous avez ramené de vos vies antérieures. Voilà pourquoi j'ai cherché à... En fait, je n'ai même pas cherché, on me l'a donné en fait. Cette possibilité d'aller dans les annales akashiques avec les personnes, d'être leurs yeux quand ils ne voient pas, et de les aider à trouver ce qui s'est passé dans une autre vie, parce qu'à partir du moment où on sait, on comprend mieux. On comprend mieux nos réactions, on comprend mieux nos peurs, on comprend mieux tout ce qui nous barre la route pour guérir. Et si vous êtes venus dans cette incarnation-là, à cette période, c'est parce qu'on vous donne cette opportunité, parce que votre âme a choisi de vivre cette opportunité, que de vous défaire de tout ce qui vous rend trop humain, pour vous empêcher, parce que quand on est trop humain, on est un petit peu déconnecté de notre lumière. Parce que dans l'entité terrestre, on vient sur cette terre-là, on vient sur cette planète, parce que sur cette planète, on a l'opportunité de toucher à tout. C'est la seule planète, déjà, où on peut éprouver toutes les émotions que l'on éprouve, où on peut être traversé par tout, par la joie, la jalousie, tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. C'est la dualité. Je pense que vous en avez tous entendu parler de votre dualité.
Et déjà, cette dualité, je vais vous en parler déjà avec un mot. La pire des dualités qu'on est en fait, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la peur. Parce que je ne sais pas si vous savez quel est l'inverse de la peur. C'est l'amour. C'est l'amour. Et comme on est sur Terre, eh bien, l'amour, c'est pas l'amour de l'autre. Moi, j'aime tout le monde. Je l'ai dit toute petite, j'aime tout le monde. Mais je n'aimais pas. Je n'aimais pas. Parce que j'entendais des choses venant de mon enfance qui ne pouvaient pas m'amener à m'aimer. Et c'est lorsque je suis rentrée dans la spiritualité que j'ai compris qu'avant tout, pour arriver à faire la bascule, ou en tout cas l'équilibre, parce que c'est ça, c'est pas d'être plus du tout un être humain, c'est être un humain avec cette conscience de ce qu'est l'amour. L'amour de soi. Parce qu'on ne pourra jamais aimer autant les autres que lorsqu'on ne peut que lorsqu'on s'aime vraiment. Qu'est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous avez une idée de ça? Allez-y, hein. Allez-y, communiquez. Oui, c'est prendre du temps pour soi, mais c'est déjà... Oui. Se respecter, bien sûr. Mais on ne se respecte. Comment on comprend qu'on peut se respecter? Quand on fait ce qu'on a envie de faire. Oui. Quand on fait ce qui ne nous insurge pas, ce qui ne va pas contre notre sens, oui. Oui. Il faut s'écouter. S'écouter, bien sûr, apprendre à s'écouter. Quand on s'identifie pas à soi. Ouais. Quand on ne s'identifie pas aux autres, surtout. S'identifier à soi, c'est écouter ce que l'on est soi, écouter l'autre et être sensible au jugement de l'autre. Ben, si on est trop sensible au jugement de l'autre, qu'est-ce qu'il va dire si je suis comme ci? Qu'est-ce qu'il va dire si je fais ça? Qu'est-ce que je... Mais en fait, c'est là où on manque d'amour de soi. Parce que quand on est dans l'amour de soi, eh bien justement, on se fie à ce que notre cœur nous dicte. Et c'est là la solution, en fait. Ça fait partie des solutions. L'amour de soi, je ne sais pas comment ça dérive par ça. Je ne peux pas vous dire parce qu'en fait, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Mais ça, je suis habituée chez moi. L'amour de soi, c'est en fait ce qui va vous amener. Je vais rattraper mon chemin. L'amour de soi, en fait, c'est juste vous relier à votre divinité. Puisque vous venez de l'amour, puisque vous venez de la source, c'est que vous venez de l'immensité de l'amour. Et que vous êtes ça. Je vous réveille. Vous êtes ça. Et vous n'êtes que ça. Vous n'êtes que lumière et amour. Et si on vous faisait des petits trous là, dans la poitrine, eh bien il en jaillirait de la lumière. Il en jaillirait des faisceaux d'amour. Et c'est pas des blagues, ce que je veux dire. C'est la vérité. Est-ce que vous en avez conscience de ça? Et non, parce qu'on est pétri par notre état d'humain. Et que cet état d'humain nous fait croire qu'on n'est pas si bon que ça. Nous fait croire à tout ce négatif qui vient de notre fameux ego, qui vient de notre fameux mental, qui est le plus grand copain de notre ego, et que tous les deux, bras dessus, bras dessous, ils adorent piétiner notre âme, piétiner notre présence. Et lorsqu'on se connecte à son cœur, en fait, l'ego, le mental, qui fait un peu la résistance, bien sûr, hein, on ne va pas le déloger comme ça. Mais n'empêche que quand on arrive à déployer ce cœur, quand on apprend à le sentir s'ouvrir, et les respirations vous permettraient d'ouvrir ce cœur.
Axez-vous sur votre respiration. Respirez pleinement en sentant votre cœur qui grossit, qui grandit, qui remplit toute votre cage thoracique, qui tape à la paroi de votre poitrine. Vous allez l'aider à s'expanser. Et lorsqu'il sera dans cette expansion, bien sûr, malheureusement, il ne restera pas comme ça. Il va se refermer. Et puis on va le réouvrir. Et à force, vous savez la gymnastique, en fait, au départ, c'est difficile. Et puis après, ça devient une seconde nature. Et en fait, c'est ça. Vous êtes venus sur cette terre-là pour profiter de cette expérience extérieure qui vient de l'extérieur et qui bouge notre intérieur. Mais si ça bouge, c'est bien parce que c'est un miroir. Si ça n'était pas un miroir, vous vous en ficheriez totalement. Voyez pourquoi il est important de travailler sur cet intérieur qu'on a, sur cette lumière, cette petite lumière, cette étincelle de vie dont je vous parlais tout à l'heure. Plus vous allez l'aimer, allez la rencontrer à travers des méditations, à travers des recentrages de vous. Plus vous allez être ancré, mieux ça sera aussi. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier, l'ancrage, hein. C'est bien d'aller voir son cœur, c'est bien d'aller voir toute sa part divine. Mais si on n'a pas cet ancrage, parce qu'on est sur Terre, hein, donc c'est là que ça se passe. On est venu ici, hein, on n'est pas venu sur Vénus ou sur Sirius, on est venu sur Terre. C'est bien qu'on a un lien avec cette Terre. Même si la Terre a un lien aussi avec les autres planètes. Parce que nous avons tous un fragment de toutes ces planètes hein, aussi. Mais n'empêche que vous êtes là. Donc, ancrez-vous, recentrez-vous sur votre cœur, et puis apprenez à décrypter ce qu'il vous dit. Faites-lui confiance à ce cœur. Et puis apprenez à avoir la foi. Je crois, pour parler très rapidement de mon circuit, de mon chemin jusqu'à ici, aujourd'hui, c'est que si je n'avais pas eu la foi, alors que j'avais tout sauf la foi, mais à un moment donné, j'ai ma guide qui m'a montré ce que c'était que la foi. Si je ne l'avais pas eu, aujourd'hui, je n'en serais pas là. Je ne suis pas au summum du summum, hein, loin de là. Je reste humble avec tout ça. Mais en fait, j'ai compris certaines choses. J'ai compris quelque chose, c'est toutes ces choses-là pour vous le donner. Parce que si vous voulez retrouver votre lumière, donc ça fait encore un point supplémentaire, si vous voulez retrouver votre lumière, votre amour, si vous voulez recevoir de l'amour, si vous voulez le vibrer, cet amour, eh bien donnez, on en a parlé tout à l'heure. Apprenez à donner. Qu'est-ce que c'est que donner? Est-ce que vous savez ce que c'est que donner? Donner, c'est s'abandonner. Donner, c'est ne plus avoir peur de quoi que ce soit et se donner. Se donner à l'autre, dans sa connaissance, dans ses connaissances, dans sa façon d'être, dans ce que je sais, dans ce que vous savez faire. Mais aussi, donner en lâchant prise, c'est-à-dire même si vous avez l'impression que vous ne savez pas faire. Et plus vous allez vous poser des questions, avec ça, plus vous allez laisser marcher votre mental. Et plus vous laissez marcher votre mental, plus vous vous éloignez de votre amour. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Est-ce que vous avez des questions à me poser à ce sujet? C'est clair pour tout le monde? Absolument oui. On en est à combien de temps là? Ça fait bientôt 25. 5 minutes. Non, c'est 25 minutes. 25 minutes. Ah, j'ai eu peur. Bon. Donc, tu parlais de lumière, mais il y a des gens... Ouais. Tu parlais de lumière, mais il y a des gens qui t'empêchent d'entrer dans la lumière, qui t'empêchent de briller. Et moi, voilà, pourquoi voilà, il y a des gens qui te bloquent. En fait, si les gens te bloquent, ta lumière,
C'est tout simplement parce qu'ils veulent faire effet miroir par rapport aux peurs que tu as. Si tu n'avais pas peur de qui tu es, de toutes tes capacités sans en douter un seul instant, je te promets que cette personne qui a pu, si tu me parles de ça, c'est que c'est du vécu. Si cette personne-là s'est permise, a pris sur lui et y est allé franchement avec ça, c'est tout simplement parce qu'il a senti la faille. Et que cet amour de toi n'est pas encore bien solide. Déjà, tu y as bien travaillé, ça c'est sûr. Mais il t'a montré qu'il y avait encore une faille. Encore une faille par rapport à l'amour de toi. Parce que tout est là. Donc, remercie-le, surtout pas de colère, juste de la gratitude. Je sais, c'est difficile. Mais c'est avec la gratitude que vous allez pouvoir faire du vide à l'intérieur de vous, vous dire finalement, allez, je lui donne cette gratitude. Et puisque je donne, à un moment donné, je vais découvrir qu'effectivement, peut-être que j'ai un peu des failles. Et donc, je souligne ça, je prends un stabilo, je souligne ça. Et je travaille. Je vous garantis une chose, c'est qu'on ne peut pas faire un chemin spirituel, évolutif, enrichissant, épanouissant, si vous ne faites pas des efforts sur vous-même. Si vous n'allez pas chercher, vous n'aurez pas de bonnes réponses. Si vous vous laissez en attente, on ne viendra pas vous chercher. Il n'y a que vous qui pouvez faire. C'est ce que je dis, j'explique au cours de mes thérapies brèves que je fais avec l'hypnose. Entre chaque séance, je leur dis, en fait, le produit magique, la magie, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la magie, et ensuite, votre implication. Ça veut dire que si vous ne vous impliquez pas, ça ne va pas beaucoup bouger pour vous. C'est un effort que vous avez choisi de vivre sur cette terre. Et en ce moment, voilà, je crois que c'est vraiment la meilleure période pour ça. Mais je me souviens du premier confinement qu'on a vécu au mois de mars 2020. J'ai reçu énormément d'appels de personnes qui m'ont dit je voudrais une consultation, par visio bien sûr. Je voudrais une consultation parce que j'ai jamais le temps de m'occuper de moi. Et là, j'ai envie de m'occuper de moi, je vais en profiter, je suis enfermée à la maison. Alors, tant qu'à faire, ça a permis au monde de comprendre ça. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le fait de donner, on vient tous de cette source, c'est aussi se donner à soi-même? Mais bien sûr. Ça permet de s'aimer aussi. Mais oui. Et qu'on fait une pierre de coups. Mais bien sûr. Effet de cascade. Mais toute la lignée aussi. Effectivement. Quand on se guérit, se guérir, c'est se trouver. Se guérir, c'est se trouver, je vous le dis. C'est se trouver et s'aimer tel que l'on est, avec nos qualités, mais aussi nos défauts. Ces défauts, plus on va les aimer, plus ils vont s'évaporer et vont se transformer en quelque chose de beau. Soyez positif. Soyez positif. Identifier, c'est ce que je dis souvent en ce moment aux gens, parce que je crois que c'est le moment ou jamais, c'est de comprendre qu'en fait on vit sur des repères qui ne sont pas les nôtres. Comprendre de notre éducation. Et on se prend un référent, et on colle, et on mimétise ce référent. Papa, maman, ou autre, hein, ça peut être quelqu'un d'autre, mais en général c'est le père ou la mère. Et en fait, tant qu'on ne le sait pas, on n'y fait pas attention. Et quand on le sait, on y fait attention, et on s'aperçoit qu'on a les mêmes mimiques que maman. On a les mêmes réflexions que maman. On a les mêmes habitudes que maman. On n'aime pas tout ce que maman n'aime pas. Maintenant, vous savez, vous allez réfléchir à ça. Maman, papa, peu importe. Analysez-vous, regardez-vous. Je donne souvent cet exemple. Vous savez, quand on est petit, qu'on aime bien dire des gros mots, et les parents arrêtent de dire ce gros mot,
arrête de dire ce gros mot. Et bien sûr, l'enfant le dit encore. Nous sommes tous des enfants. Sauf qu'à force d'entendre arrête de dire ce gros mot, petit à petit, cet enfant va moins le dire, jusqu'à ce qu'il ne le dise plus. Et c'est exactement pour les adultes. C'est-à-dire que si vous faites attention à ce que vous développez, si vous faites attention à ce que vous développez qui n'est pas de vous, eh bien tout ça va se supprimer et vous serez vous. Vous serez plus vous. Déjà, c'est un travail, ça. C'est pas rien. Mais en plus de ça, une fois que vous avez identifié ça, eh bien, vous venez me voir, je vous l'enlève. Ça, je suis très forte avec ça. Oui. Tu parlais d'abandon tout à l'heure. Oui. L'abandon, c'est donner à l'autre. Et Oui. lui permettre Mais c'est donné à soi. de vous blesser. De Permettre de vous blesser, vous les attendre. Vous laissant trop Eh bien, ça, c'est une erreur. Ça, c'est une croyance. Quand on s'abandonne, on lâche prise. Et quand on lâche prise, on fait confiance à la source, au divin, à Dieu. On fait confiance. Je te garantis que si tu te donnes le droit de dire « Ok, ça, je m'abandonne et je fais confiance à la vie. » La vie, c'est le divin, hein, c'est la source. Je fais confiance parce que je lâche ça. J'ai envie de lâcher. Tu n'auras plus le contrôle. Mais rassure-toi, quand on lâche les manettes, en fait, la vie te rattrape. Et la vie va t'aider, te supporter. Je te le garantis. C'est juste que si tu n'y es pas arrivé, que tu as tenté, que tu n'y es pas arrivé, c'est parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout de ce lâcher-prise, de ce don de toi. Donner le don de soi, oui, c'est pour l'autre, mais c'est aussi pour soi. On fait partie du tout. Donc en fait, c'est lâcher seulement notre partie humaine, j'arrive. C'est juste lâcher notre partie humaine pour laisser parler notre part divine. Oui. Notre âme. Vous avez dit, enfin, il me semble que vous avez dit que nous étions des êtres de lumière. Oui. Voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est ce que je ressens. Mais je vois aussi des personnes avec du noir. Donc qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est... Comment pourrait-on être lumière si en face de nous, on n'a pas quelque chose de sombre qui permet cette lumière de se refléter? S'il n'y avait que de la lumière partout, il n'y aurait pas d'équilibre. Et s'il n'y avait pas cet équilibre, en fait, la lumière se perdrait, se dissiperait partout. Où la lumière serait alors? C'est le sombre de l'autre, c'est un peu ce que je disais à côté, c'est que ce que on reçoit de sombre en face de nous, c'est justement pour nous montrer où la lumière doit passer. C'est un travail sur soi. Encore une fois. Parfois, l'âme sombre, l'âme qui a décidé d'être sombre dans cette situation, n'est pas forcément sombre dans tout, hein, mais si elle a accepté de vivre ce moment-là de sombre vis-à-vis de qui vous êtes, en fait, ben c'est parce qu'il a accepté cette mission-là. Quelque part, c'est un immense service. Gratitude, c'est un immense service. Non, parce que ça nous fait travailler, justement. Et si on a cette personne en face, parce qu'on l'a créée pour nous faire avancer, travailler. C'est ça. Enfin, pas que pour ça, mais oui, on fait partie. Il en fait partie. Bien sûr. Maintenant, je vais vous parler, puisque je crois que j'ai dépassé largement le temps. Je suis frustrée, je vous le dis. Et je vais vous parler des annales akashiques. Parce que dans ces annales akashiques, en fait, est-ce que vous savez ce que c'est que les annales akashiques? Oui. Non? Donc j'explique. C'est la mémoire de tout. C'est un champ vibratoire immense, mais immense, aussi immense que le divin, puisque de toutes les façons, c'est rattaché.
porte toutes les mémoires de l'histoire de l'humanité, les mémoires de l'univers, les mémoires. C'est arrivé à partir du Big Bang. Cette mémoire universelle et cette mémoire du tout a démarré quand il y a eu le Big Bang. Et donc, ça a fait quand même sacré quelque chose, le Big Bang. Hein. Ça n'a pas été inutile, hein, tout ça. Et du coup, là, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait dans toutes vos vies antérieures, parce qu'ici, je peux vous dire que si vous êtes là à vous intéresser à ça, c'est que vous êtes tous des vieilles âmes. Comme je dis toujours, c'est le seul moment où je peux dire à une femme qu'elle est vieille, sans la vexer. Vous êtes de vieilles âmes. Et comme vous êtes des vieilles âmes, eh bien vous avez plein de mémoires. Et comme vous avez plein de mémoires, vous en êtes pétris. Et dans ces annales akashiques, tout est installé, tout est enregistré, dans le moindre mouvement que vous faites, dans la moindre pensée que vous avez. Cela veut dire que lorsque vous avez une pensée négative, elle plane au-dessus de vous, en mémoire. Et à un moment donné, paf, elle va vous retomber dessus. Alors, il y a un moyen, toujours, de défaire ça. C'est quand on s'en rend compte de suite, on l'efface. Ma fille a trouvé la réponse, la solution magique, c'est gomme cosmique. Elle dit son truc, gomme cosmique, elle efface. Je le fais aussi, ça marche. Donc, vous pourriez aller profiter de l'exemple, ça marche super bien. Donc en fait, cette mémoire-là, ces mémoires karmiques, nous rendent avec des cicatrices. Rendent notre âme avec des cicatrices qui vont bien sûr aussi d'éteindre sur notre esprit. Et le but d'aller dans les annales akashiques, c'est d'abord, il faut apprendre à lâcher prise un peu quand même pour y aller. Et puis ensuite, en fait, ne rien attendre, comme toujours, ne rien attendre. Et c'est là qu'on a le plus de réponses. Ces mémoires akashiques, elles sont modifiables. C'est ça qui est génial. Surtout à cette époque-là. Pourquoi ? Parce que à cette époque de l'humanité, là, maintenant, il est possible de tout nettoyer de votre karma, parce que ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez le plus brillant possible, le plus lumière possible. Et donc, il ne faudrait pas qu'il y ait des scories, des choses qui vous empêchent d'être complètement lumière pour être parfaitement à votre place et à l'image du divin. Donc, vous avez le droit d'aller dans vos vies antérieures et de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Et lorsque je fais des voyages, j'emmène les personnes dans les voyages, dans les registres, dans leur registre akashique. On ne peut pas aller vérifier le registre akashique du voisin, je vous le dis. C'est pas possible. Ni de son enfant, sauf si c'est un petit enfant qui a quelque chose. Mais dès qu'il est adulte, majeur, c'est plus possible. Eh bien, il est possible, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez moi, c'est que les êtres de lumière, qui sont toujours autour de moi, il y a beaucoup l'archange Michael, hein, il est très copain avec moi, on s'entend bien tous les deux. Eh bien, ils descendent et ils nettoient, ils vous guérissent, ils vous enlèvent ces mémoires. Et vous le sentez. Je ne sais pas si ici, il y a des personnes qui l'ont vécu avec moi. Oui. Voilà, 3 fois. Ouais, on y prend goût après. Et en fait, c'est ça, ça libère. Ça libère. Et on le sent sur le moment, on le vit, on souffre parce qu'on revoit ce qu'on a vécu. Et puis les êtres de lumière descendent et nous effectuent un soin. On reçoit des soins. Je n'y suis pour rien. Ils sont là, ils font ça avec vous. Moi, je suis juste l'intermédiaire. Et puis après, on vous ramène sur Terre. Et en général, les gens, les yeux pleins de lumière dans les yeux, me disent pourquoi vous m'avez redescendu ? Moi, j'étais bien là-haut. Ah oui, mais c'est pas possible de rester, sinon on ne fait pas notre incarnation, en fait. Donc, en fait, le karma, aujourd'hui, n'oubliez pas que votre karma doit être le plus pur possible, parce que nous devons retrouver notre origine. Nous devons retrouver notre énergie originaire, celle
où on est sorti de la source, celle où tout est possible. Est-ce qu'on peut y aller tout seul ou est-ce qu'on a absolument besoin de toi? Mon ego va en prendre un coup. Mais vous pouvez y aller seul, bien sûr. Bien sûr. Avec une préparation. Avec des préparations. Je fais des stages, hein, j'en ai fait un, j'ai très envie d'ailleurs d'en faire un second, où j'apprends aux personnes à partir seules, ça se fait pas comme ça, hein. J'apprends, je donne le protocole, les procédés et tout pour y aller tout seul. Mais quand on est suffisamment évolué, avancé, j'aime pas dire évolué parce que ça veut dire que les autres ne sont pas évolués, alors c'est pas ça, c'est juste en conscience. Quand on est juste en conscience de ce qui est possible, c'est-à-dire que nous on se limite, hein, non mais je suis pas capable d'aller toute seule, non mais je suis pas capable de faire ci, non mais ça je sais pas le faire, mais ça j'aurais pas le droit, en fait c'est des barrières qu'on se met, hein. Mais à partir du moment où on est conscient, on sait, on a cette conscience que tout est possible, je vous garantis, tout est possible. Eh bien, on peut, bien sûr, on peut y aller. Après, si vous avez besoin d'un accompagnement, je suis là. Mais vous pouvez y aller toute seule, tout seul. C'est pas un souci. En sachant que quand on va dans ces registres akashiques, on ne sait pas parfois ce qu'on va trouver. Et comme on y va, on peut y revenir. Hein. C'est-à-dire que c'est ça, les annales akashiques, c'est pas un endroit qui va vous tenir prisonnier. Hein. C'est-à-dire que non, t'as voulu venir, eh bien on te garde. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'à l'instant même, vous voyez quelque chose qui est trop dur à vivre, à supporter, vous dites stop, je rentre, je repars. Et instantanément, vous allez revenir. Hein. Voilà. Après, de partir seul, je ne sais pas si les êtres de lumière viennent se joindre à vous, mais il y en aura. Il y aura forcément votre guide qui vous accompagnera. Il y aura forcément l'archange Métatron qui vous accompagnera. Parce que l'archange Métatron est celui qui est dédié aux mémoires des âmes humaines. Donc, il est obligé, hein, même s'il n'a pas envie, qu'il est très affairé, de toute façon, il sera là avec vous. Il vous accompagnera. J'ai encore combien de temps? Là, beaucoup, là. Encore 20 minutes. Encore 20 Oui, minutes. mais on t'aurait fait le flash. Hein. Oh, c'est génial. Bien, j'ai le temps. Si vous avez des questions à me poser, c'est le moment où La dame tout à l'heure disait que la famille qu'elle y a parfois, alors c'est là qu'il faut faire plusieurs fois, on ne peut pas faire de nettoyage, on ne peut pas faire un pack. Non, on traite une vie, on revient. Parfois, on peut traiter plusieurs vies si elles ont toutes la même énergie à nettoyer. Mais à ce moment-là, en général, je demande à ce qu'on aille dans la vie antérieure d'origine qui a déclenché le problème. Pour éviter, donc comme on va à l'origine, on nettoie l'origine. Ça veut dire que toutes les autres vont s'effacer, vont se modifier aussi. Ce qui est quand même beaucoup mieux. Hein? Mais non, à chaque vie, on se doit d'y retourner. Ça peut être très fatigant. Hein. Ça peut être parfois hyper boostant, mais ça peut être aussi très fatigant. Donc il vaut mieux. D'ailleurs, à ce propos, puisque j'y suis, je vais faire des ateliers, des web ateliers. J'en ai fait déjà, pas mal. Ça peut se faire aussi comme ça. Donc des web ateliers sur lesquels on va se trouver sur 2 heures, retrouver. Il faut vous inscrire, vous avez mes petits papiers qui sont à l'entrée, ou bien vous avez mon adresse mail, si vous voulez vous inscrire, il y en a un vendredi prochain. Et il suffira de vous inscrire, vous allez recevoir tout le procédé pour avoir l'inscription, pour que votre inscription soit validée. Et puis on se retrouve au même moment, au même endroit, c'est-à-dire sur web, avec Zoom, et on part dans les annales akashiques et on répare la situation. On va le voir en tout cas. Quand on part comme ça à plusieurs, on va aller faire un constat de quelque chose qu'après on va travailler. Rare, ça arrive, mais rare les fois où les gens partent dans les annales akashiques, voient cette vie et puis se sont guéris. Hein. Mais ça peut arriver. Oui. Oui, c'est toi.
Est-ce que c'est possible de partir dans les voyages, dans les annales akashiques pendant qu'on dort, par exemple? Oui, bien sûr. Et on s'en souvient pas. Où? On s'en souvient pas. Ah, c'est possible. Un peu comme le voyage astral. En fait. Oui. Ah, c'est possible. Ah oui, oui. De toute façon, vous sortez l'autre boîte toutes les nuits. Donc, dites-vous bien que votre âme elle a besoin de respirer. Donc, elle va retrouver tous ses copains là-haut. Tous les guides, tout le monde qui est là, tout le monde se réjouit, c'est la fête. Et puis, après, il faut revenir. Voilà. Et des fois, justement, si vous vous levez le matin avec une sensation d'être à côté de vos chaussures, c'est justement parce que votre âme vous a mal intégré. Et donc, il y a des procédés pour ça, pour la réintégrer, pour la retrouver. Des recouvrements d'âme aussi, parfois, il y a des choses comme ça. Le recouvrement d'âme, c'est quand vous avez eu quelque chose de très violent dans votre vie, votre âme a fui. Et il est possible de la faire réintégrer la matière. Parce que le but, c'est d'avoir toute son âme à l'intérieur de soi pour pouvoir faire son chemin comme il faut. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Oui. Est-ce qu'un voyage permet de traiter un sujet? Oui. Ou il faut dire je traite une vie pour régler plusieurs sujets? Alors, si la vie qui est concernée traite plusieurs problèmes, oui, on doit pouvoir régler tous les problèmes. C'est arrivé, ça m'est arrivé plusieurs fois, que j'emmène des personnes dans une vie et on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres choses qui en découlent et donc on nettoie tout. Oui, on répare ça. Mais quand on part dans les annales akashiques, on ne le sait pas, à la limite. On ne sait pas ce qui nous attend. Hein. C'est la surprise. Hein. Voilà. On part avec une question. On ne part jamais dans les annales akashiques sans question. On part parce que sinon, on pourrait, hein. Mais si on part dans les annales akashiques sans aucune question, en fait, ça va être la foire d'empoigne. C'est-à-dire qu'on va avoir des flashs, mais en fait, qui ne nous serviront à rien parce qu'on ne s'arrête sur aucun sujet. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est d'être opérationnel et de faire les choses correctement avec, couper, par exemple, une appartenance transgénérationnelle qui nous empêche de vivre. C'est du transgénérationnel, c'est-à-dire que nos ancêtres nous ont donné le bébé en nous demandant de le traiter. Donc, quand on fait ce genre de choses, on règle sa vie, mais on règle aussi toutes les mémoires de nos anciens et toutes les mémoires de ceux qui suivent. Donc, c'est plutôt sympathique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Alors, vous parlez tout à l'heure des quand on dort. Est-ce que les rêves, ça n'a rien à voir avec ce que l'âme vit quand elle sort du corps? Ça n'a rien à voir. Non. Le rêve, c'est l'inconscient, le subconscient, là, c'est vraiment dans la partie cérébrale qui dégage certaines choses, qui refoule, tout ce qu'on a refoulé, qui le ressort, qui ressort les dossiers, en fait, et qui nous permettent certaines choses. Alors que le voyage astral, c'est totalement différent. On se décorpore. Il y a une décorporation, et donc on voyage là où on a décidé, parce qu'on peut partir où on veut quand on fait des voyages astraux. Il suffit de le décider. On ne s'en rend pas forcément compte si on fait des voyages. Non, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais on a des sensations, mais parfois on a des souvenirs, des choses, des ressentis. Quand on ressent quelque chose, je ne sais pas pourquoi, je sais que cette nuit j'avais vu ça. C'est bizarre, ça me laisse une impression particulière, mais je ne sais plus ce que c'est. Ça, c'est souvent une décorporation. Donc, comment vous pensez à un rêve de voyage astral? Le voyage astral, il est très précis, en général, où il laisse une impression forte, quand on n'a pas la mémoire. Le rêve, on va s'en souvenir quand on se réveille, parfois pas du tout, et puis 10 minutes après, on ne s'en souvient plus. D'où l'intérêt quand on fait des rêves, de mettre, quand on sait qu'on rêve beaucoup,
Parfois, on rêve tous, hein, mais on n'en est pas tous conscients. C'est de laisser un petit carnet avec un crayon à côté et de noter de suite, dès que vous ouvrez les yeux, de noter votre rêve. Parce que ça peut aussi faire des révélations, hein, les rêves. Pas pour rien. Une question basique, qu'est-ce que ça veut dire akashique? Ça vient d'où? Akasha, c'est la connaissance. La connaissance universelle. La connaissance universelle. Il y a tout, il y a toutes les mémoires. Léonard de Vinci, il faisait des superbes dessins très futuristes, hein, avec des choses, des inventions et autres. En fait, cet homme-là avait cette chance de partir dans les annales akashiques. Et il allait chercher des infos. Et il les descendait et il les remettait sur papier. Bon, enfin, c'était déjà beau. Tout le monde ne fait pas ça. Donc, Passé et futur. Son honneur. Passé et futur. Alors, merci. Dans les annales akashiques, on peut traiter son présent, on peut traiter son futur, son passé, mais son futur, il y a des gens qui me disent, moi je voudrais aller voir mon futur. Ok, il n'y a pas de problème. Si vous allez visiter votre futur, vous allez avoir plein de possibilités. Donc ça veut dire par là que quand vous allez voir une personne qui est voyante, vous allez vous faire de la voyance. La personne qui est voyante va attraper une des possibilités de ce qui pourrait vous arriver. Mais sachez que de toutes les façons, tout ça, c'est très risqué. Même dans les annales akashiques, c'est très risqué parce que ça va dépendre de ce que vous allez faire, vous, dans votre présent, qui va faire que votre futur va prendre une direction ou une autre. Et on en revient à, justement, à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça me donne une bonne occasion de terminer. Que si vous êtes dans votre présent, en conscience, avec l'amour de vous, avec la conscience de quoi vous êtes capable, avec cette lumière qui est en vous, vous abandonnez, vous donnez à votre divin, à votre moi multidimensionnel, eh bien, normalement, votre futur ne pourrait être que de la joie. Ça ne pourrait être que ça. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des tuiles, bien évidemment. Mais ces tuiles-là, vous allez les prendre d'une façon différente. Et vous allez les traiter d'une façon beaucoup plus rapide que si vous n'êtes pas connecté à votre lumière, à votre présent. Parce que le but dans tout ça, c'est d'être ici, maintenant, là, aujourd'hui, à cette heure-ci, je suis là avec vous et je ne suis pas à ce que je ferai dans une heure. Je m'en fiche totalement de ce que je vais faire dans une heure. Parce que si je pense déjà à ce que je vais faire dans une heure, je nourris mon ego, je nourris mon mental et en fait, je vous raconterai que des bêtises. Soyez dans ce que vous faites et tout ira beaucoup mieux dans votre vie. Est-ce que vous avez, c'est la dernière question, possible, est-ce que vous en avez une? Je sens qu'il y en a une là. Là et là. Oui? Non? Il y en a une là? Non? C'est ici alors. J'entendais de lui. Quand on parle des voyages astro, quand on fait des annales akashiques, et que le matin on se lève, on est super fatigué, tout ça et tout, parce qu'on part vraiment trop loin. Comment on peut... Il faut se nettoyer. Il faut se nettoyer déjà. Oui, il faut se nettoyer. En fait, c'est ce que je conseille aux personnes qui viennent me consulter. Déjà, qu'on ait de la fatigue ou pas, je leur propose de prendre une douche le matin, de prendre une douche de lumière sous la douche, d'imaginer, demander à la source, demander à vos guides, demander à qui vous croyez. Parce que ça a le plus d'impact que si vous n'y croyez pas. Demandez à ceux en qui vous croyez de vous adresser, de vous accorder, de vous offrir cette douche de lumière et de sentir, en précisant, de pouvoir nettoyer tous les scories, les parasites qu'on a pu récupérer dans les voyages. Parce que quand on part en voyage, on traverse des mondes qui ne sont pas forcément très chouettes. Et on ramène des choses. Donc on demande à ce qu'on soit nettoyé. On imagine que tout ça, ça part.
ça part dans une bombe, dans la bombe de la douche, et ça s'en va. C'est rendu à la terre. Ça ne nous appartient plus. Puis on fait une petite prière. Les prières, c'est très important aussi. Prière, c'est pas raconter ce que vous voyez dans le missel. Les prières, c'est ce qui sort de votre cœur, parce que sinon, ça sert à rien. Si ça vous parle pas, c'est même pas la peine. Parlez, demandez, faites des prières de choses qui viennent de votre cœur. Là où il y a la petite larme qui descend, là où le cœur vibre, là ça va marcher. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour vos présences, pour vos lumières, pour vos jolis cœurs. Et eh bien, je vous invite à prendre un petit papier qui est là-bas. Vous avez sur ce petit papier toutes mes coordonnées, tout ce que je fais, et vous avez une petite remise de 10% sur une consultation que dont vous pouvez bénéficier. Et vous n'avez plus qu'à me joindre. Aussi, je tiens quand même à vous apprendre que tous les jeudis soirs, pendant une demi-heure, j'organise des cercles de prière. C'est gratuit. On se retrouve ensemble avec nos cœurs, avec notre amour. On envoie de la lumière sur l'humanité, sur la terre. On envoie à ceux qui souffrent. Je sais qu'il y en a ici qui sont présents à ces soirées. On se remplit le cœur, on se fait du bien, et puis on en fait du bien, on en fait aussi aux autres. Donc n'hésitez pas. Toujours pareil, c'est à travers mon mail que vous pouvez vous inscrire pour que je vous envoie le lien pour qu'on puisse se retrouver. Et puis, donc, vendredi qui vient, je fais un voyage dans les annales akashiques. J'ai tout noté parce que j'ai pas beaucoup de tête. Le 19 mars, le 16 avril et peut-être en mai aussi, j'organise une journée, là c'est en présentiel, une journée pour aller dans les annales akashiques. On va apprendre un petit peu ce qui est bon. Samedi. Pardon ? C'était un samedi. Oui, c'est les samedis. Et on va travailler, on va apprendre un petit peu à comment faire pour partir, et puis ramener des choses, des infos, et puis il y aura certainement des canalisations des guides, parce que ça, de toute façon, nos guides adorent nous donner des infos, parce que c'est quelque part nous aider à avancer. Voilà, et puis, je vous aime tous, quoi. Je sais que ça veut dire. Et merci beaucoup.